Salut à tous, c'est Alex de Gironews. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du firmware CFW, Custom Firmware, disponible pour la Ninebot ES2. Donc c'est le premier firmware accessible publiquement qui permet de débrider la trottinette via un outil logiciel, via un simple flash qui doit se faire en Bluetooth depuis un PC ou une tablette, enfin ou un terminal équipé de Windows 10. L'opération est super simple, a priori il y a peu de chances que ça plante, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut flasher la trottinette simplement. Le firmware en question il permet d'atteindre 31-32 km/h en vitesse de pointe, je vais vous montrer ce que ça donne. Il renforce aussi le frein moteur de façon assez surprenante, c'est même un peu déstabilisant et probablement un peu dangereux. Il donne un petit peu plus de couple, si vous êtes sur du gravier par exemple, la trottinette a tendance à patiner un peu au démarrage, ça fait assez drôle quand on a l'habitude d'une ES2 avec un firmware stock. Ça c'est pour les bonnes nouvelles. La moins bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade je vous déconseille vraiment d'utiliser ce firmware. Je fais cette vidéo pour que vous sachiez que ça existe, parce que je pense que c'est intéressant de suivre la scène on va dire, du hacking autour des trottes Ninebot. Mais je la fais aussi en forme de mise en garde pour que vous soyez sensible à un sujet technique qui est que quand on débride une trottinette, on sollicite les composants au-delà des spécifications qui ont été prévues par le constructeur, et dans le cas de l'ES2, on arrive très rapidement aux limites des composants, pour la bonne et simple raison que la trottinette elle atteint déjà ses limites matérielles quand on utilise la batterie optionnelle qui l'a fait passer en version ES4. Il y a plusieurs usagers qui ont été victimes de d'échauffement excessif, notamment ici au niveau des connecteurs qui font la liaison entre on va dire, le tableau de bord et le reste de l'électronique. Il y a des connecteurs qui fondent, il y a des soudures qui lâchent, parce qu'en fait la trottinette, le moteur demande du courant, il y a un échauffement qui se fait, et voilà, ça n'a pas été correctement dimensionné, les connecteurs ne sont pas assez solides, les soudures sont trop fragiles, et ça finit par lâcher. Le problème d'utiliser un firmware qui va débrider la trottinette, c'est que donc, voilà, on fait la même chose, on donne au moteur la possibilité d'appeler beaucoup plus d'énergie, donc ça engendre un appel au niveau de la batterie qui est plus important, on sollicite un ampérage plus important, donc il y a un échauffement plus important, et il y a un risque de casse. La bonne nouvelle, c'est que puisqu'il y a des outils publics faciles à utiliser qui permettent de flasher la trottinette, c'est que dans les jours et dans les semaines qui viennent, on va voir arriver d'autres firmware avec des paramètres qui auront été ajustés plus finement. Il y a déjà des gens sur un peu les gens qui bidouillent, ceux qu'on rencontre sur les forums ou sur le channel Telegram notamment, il y a déjà des gens qui sont en train de tester des paramètres pour justement trouver le bon équilibre entre la constante de puissance, entre la vitesse maximale, entre le comportement du frein moteur, le comportement de la récupération d'énergie, etc. pour offrir une trottinette qui soit agréable à conduire, qui soit sûre, parce que la sécurité c'est quand même important, surtout en ce moment où on parle beaucoup des ravages et des accidents dus aux trottinettes électriques. Et puis voilà, que ce soit fun, que ce soit sûr, et qu'on ait quand même évidemment un surcroît de performance. Ok, donc maintenant que j'ai fait cette longue mise en garde, finalement le message à retenir c'est qu'il y a un firmware CFW qui est disponible et que je vous conseille de ne pas l'installer. Moi la trottinette elle est stock au niveau des connecteurs, j'ai rien renforcé, elle n'est pas modifiée. J'ai installé le firmware pour faire quelques tests, mais je ne vais pas l'utiliser au quotidien. À ce stade je considère que c'est pas safe pour ma trottinette et j'ai pas envie de devoir sortir le fer à souder. Je préfère le faire de façon préventive quand j'aurai décidé de renforcer les connexions, mais là j'ai pas envie qu'elle me pète entre les doigts. Donc vraiment je vous montre comment ça marche. Voilà, c'est à des fins d'illustration pour se tenir au courant de l'actu, mais pour l'instant je vous déconseille de vous en servir. Et c'est dommage parce que c'est quand même assez facile à utiliser. La connexion elle se fait pour peu que vous ayez un PC, donc moi j'ai un PC qui a une tour là que vous voyez pas mais qui a une carte Wi-Fi Bluetooth, donc j'ai une liaison Bluetooth directement sur mon ordi fixe. Et vous avez un dossier, alors je vous mettrai le lien, je vous mettrai un lien de téléchargement. Un dossier dans lequel on a un applicatif qui est en fait un applicatif qui est fait pour être distribué par l'intermédiaire du Windows Store, mais bon là il est donné tel quel, qui s'appelle Ninebot Flasher, qui est une petite appli qui est toute bête, avec un écran là que je vais vous montrer en zoomant. On va scanner, on identifie la trottinette, on peut s'y connecter, et ça fonctionne un peu comme M365 Danger et compagnie sur... pardon, pour ceux qui s'intéressaient à la M365. On a la possibilité de consulter les infos de la trottinette, donc là par exemple la version du BMS, la version du Bluetooth et la version du firmware. Ici elle est déjà modifiée, hein, c'est pour ça que ça apparaît en 1.3.3. Et vous avez
via la fonction OpenFile, vous ouvrez le répertoire, vous pointez vers le fichier qui se termine par bin.enc. Donc bin, c'est le format binaire, c'est une image, et enc, c'est parce que c'est un format qui est chiffré, donc vous ne pouvez pas le modifier vous-même. Vous sélectionnez ça, vous sélectionnez le fichier, vous faites ouvrir, vous faites flash, et la procédure dure à peu près 1 minute, vous allez voir un pourcentage défiler, et à la fin, normalement, elle est flashée. Voilà, donc c'est très simple. Si jamais vous voulez revenir au firmware d'origine, c'est pas très compliqué. Vous reprenez l'application Ninebot ou l'application NewHome, vous faites la connexion et normalement elle va détecter qu'il y a un firmware plus récent puisque le dernier en date c'est 1.3.9. Ok, donc voilà pour les modifs. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur la route. Ok, donc une fois qu'on est sur la route, donc la trotte fonctionne toujours correctement. Au départ, on ne se rend pas compte de grand chose quand on est sur du goudron, mais si vous êtes sur des graviers, si vous êtes sur un trottoir par exemple, on sent qu'il y a un peu plus de couple. La vitesse de pointe, on la voit pas mal. Alors là, il y a un peu de vent aujourd'hui, donc je mets un peu de temps à les atteindre. Mais on voit qu'on se situe assez rapidement à 28-29 km/h. Et on va même atteindre, il me semble, 30, 31 ou 32 voilà, au compteur. On note aussi au passage qu'au GPS, donc c'est le GPS de la GoPro, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même plutôt fiable. Voilà, on est ISO, hein, j'ai 31 km/h au GPS, j'ai 32 sur la trotte. Il y a un frein moteur, et là, voilà pourquoi je vous déconseille d'installer ce firmware pour l'instant. Vous voyez ce qui s'est passé quand j'ai essayé de freiner, le moteur est lancé à pleine vitesse, j'essaye de freiner et la trottinette s'éteint d'un seul coup. Là ça va parce que je suis sur un terrain plat qui me sert à faire mes tests, je sais qu'il n'y a pas de danger particulier. Mais voilà, concrètement, l'effet probablement d'une surtension, et résultat, le BMS a mis le système en sécurité, donc il a éteint la trottinette, donc elle fonctionne toujours, je l'ai rallumée et je peux continuer la balade, mais voilà l'un des effets. Donc concrètement, une fois qu'on a dit ça, au niveau de la conduite, donc voilà, la vitesse de pointe améliorée, le KERS, donc le frein moteur qui fait que la trottinette freine toute seule. Quand vous relâchez la poignée, il est toujours bien actif. Et par contre, quand on freine avec la poignée de frein, il faut faire attention, on a un frein qui est beaucoup plus agressif. Il est très mordant, il est trop, clairement. Je pense en termes de perte d'équilibre et en termes d'adhérence, notamment sur un sol un peu mouillé ou sur un sol avec des graviers, c'est un peu limite d'avoir un frein aussi fort. Voilà, donc bon, c'est pour vous montrer que ça existe. Voilà, ça vous donne une occasion de le voir en situation sans forcément tester vous-même. Et puis écoutez, on se reparle très bientôt dès qu'il y a des firmware un peu plus safe à utiliser pour cette ES2. D'ici là, on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de nos futures vidéos. Et puis bien sûr sur Giro News pour de l'actu et des tests. Salut!